Bon, Kirby Doc, question d'un auditeur, puis les gardiens de la Ligue nationale de hockey parce qu'ils s'en passent des affaires. Pas moi de Kirby Doc. Quel joueur de hockey. Moi, là, je me souviens, j'étais au Centre Bell pendant le repêchage, quand l'échange a sorti en plein repêchage. Et puis, sur le coup, j'ai dit, wow! J'avais de la misère à croire ça. Kirby Dack, qui était changé contre un premier choix, puis le premier choix qui était contre Romanov, dans le fond. Dans le fond, l'échange de Romanov-Dack à trois équipes. Et puis, j'ai dit wow, parce que, premièrement, Romanov, oui, on l'aimait à Montréal, mais on avait la relève pour ça. On le savait au début qu'on avait la relève pour remplacer Romanov. Même chose qu'on ne savait pas, par exemple, puis c'était une belle surprise, c'est que Jacky a remplacé Romanov sur le plan robustesse. Ça, c'était on ne savait pas ça au niveau de l'échange. Mais pour parler de Doc, on l'a eu. Il y a eu des mauvaises saisons à Chicago, mais il était là à 18, 19, 20 ans. Il a joué 3 saisons dans la Ligue nationale. Il a commencé la saison à Montréal à 21 ans. On a eu un gars de 21 ans, un premier choix au repêchage, un centre de 6 pieds 4, qui a du talent, qui patine bien, qui a des bonnes mains, un bon hockey IQ. On me dit que ça peut devenir un bon leader. C'est ce qu'il l'a été avec Équipe Canada Junior. Tu te dis, wow, on a eu ça. Puis à Chicago, je comprends pas. Moi, j'avais texté mon frère tout de suite après. Je dis, c'est quoi qui marche pas avec Dak pour que vous vous débarrassez d'un gars de 21 ans, 6 pieds 4, un centre? Mais il dit, il y a eu les 2 saisons difficiles. Sa blessure ne l'a pas aidé. Mais c'était pas un gars qui était tout le temps engagé. Mais je pense qu'ils ont abandonné tellement vite, je reviens pas. Les chances avec le premier choix qu'ils vont avoir des Islanders pour Kirby Dack, les chances que le premier choix soit aussi bon que Kirby Dack, bonne Je pense chance. pas, moi. Bonne Non. chance, Non, je exactement. pense. Donc, pour moi, c'est tout un échange du Canadien puis une erreur des Blackhawks, c'est aucun doute. Hier, le gars, il vient de manquer là, un bon bout, là. Ces 2 premiers matchs qui revient, là, hier et le match de mardi. Wow! Il n'a pas l'air d'un gars qui a manqué beaucoup de matchs. Hier encore, le meilleur joueur, autant des lancers, des points, des minutes jouées, faire sentir sa présence, sa glace. M'a dit une affaire, là, wow, tout un joueur de hockey, m'a dit une affaire, je l'adore. Steph, en lien avec ça, Ouais. là, une question sur Facebook de Nicolas Jean qui te demande penses-tu que, à le voir aller, là, penses-tu que Kirby Doc pourrait devenir le centre numéro 1 devant Nick Suzuki tellement il est complet et encore très jeune? Bonne question, ça. Peut-être. Et, il est une couple d'années plus jeune que Nick Suzuki. C'est une bonne question. Il y a tous les outils. Peut-être. Mais écoute, disons qu'on va en avoir un A puis un B, 2 numéro 1. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un centre numéro 1 à Montréal, premièrement. Et puis là, on risque d'en avoir 2 dans les prochaines années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Je veux dire, nous autres, Ça, c'est génial. on a eu des bonnes années. Notre centre numéro 1, c'était Philippe Danault, qui a eu des très bonnes années. Mais à Los Angeles, Philippe s'est rendu un deuxième, puis des fois un troisième centre. Donc, là, ce qu'il devrait être. Et puis, c'est la même affaire. On a eu des belles années ici à Montréal, où ce que notre centre numéro 1, c'était David Desharnais. Et puis David a eu des très bonnes années, mais on sait tous que c'est pas le premier centre rêvé dans une équipe. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 2 centres comme ça à Montréal. On monte sûrement aux années de Vincent D'Anfous, Pierre Turgeon et dans ces années-là, certains. Tu sais, la raison pourquoi que Dak a été sacrifié, il y a une nouvelle direction. On voit là, dans notre conférence, dans notre division, que l'Avalanche Colorado l'a emporté avec des grands patineurs. Et Kirby Doc, s'il y a un défaut dans la vie, c'est que c'est pas un patineur explosif. Fait que là, on fait un échange. On est allé chercher un joueur de centre avec du patin en masse. C'est un grand patineur, Frank Nazar.
Puis là-dedans, n'oubliez pas qu'il y a un premier, je pense, et un 3. Puis avec des troisièmes choix, on a vu des Braden Point se faire repêcher. Fait que le temps nous le dira. Mais pour l'instant... Parce que, tu sais, les Blackhawks, eux, ils n'ont pas eu Romanov. Ils ont eu un premier et un 3. Fait qu'on va attendre de voir c'est quoi. Mais ça serait toute une transaction pour les deux équipes. Si Kirby Dach finit par être le premier centre devant Suzuki, on va avoir deux bons centres à Montréal, comme Steph a dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et Chicago aura peut-être deux joueurs extraordinaires. Puis on va dire, c'est sûr que Nazar puis Joe Pistocap, c'est mieux que juste un Kirby Dach. Mais nous autres, ça a fait notre affaire parce que dans le fond, nous autres, ça nous a juste coûté... Tu comprends-tu ce que je veux dire? On va attendre. Oui, exactement. On va attendre, mais bonne chance aux Blackhawks en ce moment. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne échange. On va le voir avec le futur. Et puis, anyway, fait que ça va être intéressant.